rentrer dans la louange, malgré la chaleur. Et on va, comment dire, savourer sa présence. Savourer sa présence, parce que quand on est dans sa présence, on aimerait que ça ne s'arrête jamais. On voudrait que ça ne s'arrête pas, que ça continue, jour et nuit, lendemain matin, on retrouve, on est dans sa présence. Et sois béni, Seigneur, pour cette présence que tu nous donnes à chaque instant, à chaque moment. Si on n'est pas dans sa présence, ce n'est pas lui qui se retire, c'est nous qui nous éloignons. On fait nos tâches journalières et on oublie parfois qu'il est là, qu'il est présent. Et c'est comme ça qu'on s'éloigne tout doucement. Autrement, lui est toujours présent. Il est fidèle. Et il restera toujours fidèle. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que tu es là. Et Seigneur, il y a de la joie de nous retrouver. Et Seigneur, merci parce qu'en rentrant, il y avait Bernard qui nous disait « M'appeler est guéri. » M'appeler est guéri. Et il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, que tu viens, Bernard. Et il y a un dimanche, en fait, Michel avait vraiment reçu de prier, de faire l'onction d'huile pour la plaie. Et Seigneur, merci parce que tu as répondu à la prière, Seigneur. Tu réponds aux prières. Et Seigneur, merci pour la guérison. Et en entrant, il y avait Maryse aussi qui nous disait « Voilà, ça va beaucoup mieux aussi, mon genou. » Elle rentre de vacances et elle a pu se balader, elle a pu marcher. Elle commence à prendre conscience aussi que le Seigneur est présent et il agit. Et puis c'est un bon jour aujourd'hui parce qu'on a encore un baptême. Vous allez me faire baptiser? Peut-être pas aujourd'hui. On a notre précieux Janine donc, qui va passer par les eaux du baptême. En fait, j'ai déjà fait, moi, je suis déjà ici. On fait des photos, on commence. C'est vrai que, comme je disais la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière, beaucoup de nous sont passés par les eaux du baptême, voilà, à l'église catholique, parce qu'on ne connaissait rien d'autre en fait. On ne connaissait rien d'autre. Et c'est vrai qu'on a été baptisés, voilà, c'est nos parents en fait, qui ont choisi de nous faire baptiser. Mais aujourd'hui, voilà, chacun de nous, c'est un engagement personnel. Et ça change tout. Ça change tout de faire alliance avec le Seigneur et d'avoir cette révélation aussi de qui il est et de pouvoir marcher avec lui. Et voilà, et au fur et à mesure de ce chemin, quand on rentre par les eaux du baptême, c'est le commencement. On donne oui, on épouse Jésus. C'est le oui, et après, comme dans la vie d'un couple, c'est après ce moment-là, ça commence à prendre forme, ça grandit, le Seigneur opère en nous et nous révèle notre identité en lui. Amen. On va prendre ce chant qui dit que ton nom résonne en ce lieu. Comme je le dis chaque fois, c'est dans ce lieu, dans cette maison qui est sa maison, là où, voilà, où chacun est reçu, c'est la maison du Seigneur. Et que son nom résonne dans nos cœurs, dans le lieu de nos cœurs. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les tremblent sont de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit ta puissance. Ô Jésus. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu.
ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. 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 Est-ce que vous êtes assoiffé? Je soupire après toi. Je soupire après toi. Je soupire après toi. Je soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. 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 Assoiffé, assoiffé. Et le Seigneur nous accueille tel que l'on est. On n'a rien à prouver, on n'a rien à faire. Il est là. Il frappe à la porte de notre cœur. Même si notre cœur a pu se refroidir ou s'endurcir, il est là, il dit viens, viens, reviens dans mes bras. Ne reste pas en dehors de ma présence. Viens, reviens. Viens, tel que tu es, adore. Viens, ne tarde plus de ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Seigneur, on ne peut pas regarder ce qui se passe parce que un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Choisis-le. Viens. Ça va sauter. Allez-y. Viens, ne tarde plus de ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Il ne veut pas d'un cœur à moitié, il veut nos cœurs entiers. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur.
Je n'ai plus de mots, plus rien de nouveau. Comment t'exprimer ma reconnaissance? Je pourrais chanter tous les jours louer, tous les chants s'éteignent et tu es l'éternel. Je lève mes mains, je te loue encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Lorraine. Le Seigneur te demande, te souviens-tu quand tu m'as donné ton cœur? Te souviens-tu quand tu me l'as donné entièrement? Te souviens-tu la joie qu'il y avait dans ton cœur? Quand tu m'as donné ton cœur, je me suis rapproché de toi. J'étais au plus près de toi. Et je ne t'ai jamais lâché. Jamais. Je suis toujours avec toi. Crois-le, je suis toujours avec toi. Tu es ma fille bien-aimée, ma fille en qui j'ai tout mis ma confiance. Tu es ma fille bien-aimée. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je serai toujours à tes côtés. Ne crains pas. Ne crains pas. J'aime quand tu me parles. J'aime quand tu te confies à moi. J'aime tous ces moments de valeur, tous ces moments qui sont inestimables. Je les aime. Continue à me parler. Continue. N'arrête pas. N'arrête pas. La terre entière est remplie de ta gloire.
ce qui est mort reprend vie. Tu déclares ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, roi. On va reprendre ce son. La terre entière est remplie de ta gloire. L'Éternel aussi à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple l'ampleur du lion de Juda. Ô roi, tu parles ce qui est mort reprend vie. Tu déclares ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh roi, Saint, 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 Éternel, toi qui as fait le ciel et le ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Saint, Saint, Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Saint, Saint, Éternel, toi qui as fait les ciels, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, et tu mérites toute notre adoration. Seigneur, c'est vrai qu'il fait chaud. Il fait chaud, Seigneur. C'est le mot qu'on a tous. Et Seigneur, on respire. Et c'est toi, Seigneur, qui nous donne cet air que l'on respire. Tu as tout créé, Seigneur, par ta parole, par ton souffle. Et en nous, nous avons le souffle de vie, ton souffle. Seigneur, on te dit merci pour cette terre, Seigneur. Arta, crois-tu que mon bras est trop court pour réaliser tout ce que j'ai mis en toi? Crois-tu que mon bras est trop court, que je suis incapable de réaliser tout ce que j'ai mis en toi? Les projets de paix, les projets de bonheur, ils sont en toi. Crois-tu que je ne peux pas les réaliser? Je suis celui qui est. J'aimerais te demander une chose. Ne regarde pas aux circonstances, mais lève les yeux et plonge ton regard dans mon regard. Plonge tes yeux dans mes yeux, à chaque instant, à chaque moment. Et je te demande d'ouvrir ton cœur. J'ai laissé un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aime les personnes que je vais mettre sur ta route. Aime-les. Tu ne dois pas essayer de les changer ni rien du tout. Je te demande juste de les aimer. Et moi, je ferai le reste. Amen. J'ai tant besoin de toi. Et moi,
air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. C'est elle que je respire. C'est l'air que je respire. Seigneur, oui, c'est ta présence. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Avant ta conception, je t'aimais. Je t'ai toujours aimé. Et je t'aime encore, et encore, et encore. Tu n'es pas une erreur. Je t'ai désiré. Je t'ai attendu. Je t'ai toujours attendu. Je t'ai toujours accompagné, toujours été avec toi. Même si tu ne me ressentais pas, même si tu ne m'envoyais, si tu ne me voyais pas, si tu ne m'entendais pas, j'ai toujours été avec toi. Je te demande de faire un geste prophétique. Le voile que Satan a mis sur toi, le mensonge qu'il a mis sur toi, tu déchires ce voile. Tu le déchires, tu l'enlèves, tu déchires en 1000 morceaux. Et maintenant, viens avec moi. Je suis le Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Et la vie en abondance. Cette vie en abondance que j'ai toujours voulu te donner. Que j'ai voulu toujours te donner. Viens avec moi. Laisse-moi te parler à ton cœur. Laisse-moi te dire toutes les choses que j'ai à te dire. Toutes les choses que j'ai besoin de te dire depuis des années et des années. Laisse-moi te parler à ton cœur. Laisse-moi te parler. Janine, tu as toujours, toute ta vie, tu as cherché le Seigneur. Tu n'as jamais abandonné, tu n'as jamais lâché. Tu es, on peut dire, un petit bout de femme
Mais tu as gagné beaucoup, beaucoup de combats dans ta vie. Tu as gagné énormément de combats. Dans les cieux, tu es une guerrière. Et beaucoup, dans les ténèbres, ont peur de toi. Parce que tu es efficace. Tu es efficace. Et la vie, le Seigneur, c'est la vie. Et avec lui, la vie ne s'arrête pas. La vie continue. Elle continue. Elle continue toute l'éternité. Toute l'éternité. La vie ne s'arrête jamais avec lui. Tu seras avec lui toute l'éternité. Avec celui que tu as aimé toute ta vie. Et qui t'aime. Toute ta vie. J'ai vraiment l'image. C'est peut-être parce que voilà, Jacques qui fait des films aussi, on voit une grande arche. Mais je me vois, c'est vrai qu'au départ, on était peut-être voilà, un petit canoë. Ah, on était un petit canoë. Et maintenant, ben, déjà, après là-bas, c'est devenu une barque. Et maintenant, c'est déjà plus grand. Ça grandit. Et ce que Jacques a reçu vraiment comme image en fait de l'arche qui est immense, qui contient en fait tous les enfants du Seigneur, toute sa création, c'est prophétique. On va y arriver. On va y arriver. Mais c'est bien parce que le Seigneur commence par les petits commencements, par des petits groupes pour apprendre à se connaître, pour apprendre à s'aimer. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur pour ça parce que ben, on fait partie de l'équipage, quoi. Amen. On est l'équipage tous ensemble. Et c'est le Seigneur qui est le capitaine. C'est lui qui bâtit son église. Et c'est vraiment une grâce qu'on a d'être dans ce bateau. Bernard, est-ce que tu veux dire aussi, voilà, depuis la semaine dernière, ton baptême, comment tu vis les choses? Depuis ton baptême, Oui. depuis la semaine dernière, comment tu vis les choses? Je vis les choses différemment, je suis tout le temps en train de prier. Je remercie pour la guérison de ma plaie. Et ça va. Amen. J'ai rencontré un ami. Vive Bernard, vive sa guérison. Le Seigneur qui opère en fait. Ça, quand on ouvre son cœur vraiment qui grand, c'est ça que le Seigneur il est du jaloux, il veut tout. Parce que quand on donne tout, c'est là où il peut s'engouffrer pleinement. Entouré d'une équipe d'amis et de combattants pour Jésus. Ça n'apporte. Amen. Tu as tout compris. En quelques mots, t'as tout compris. Voilà, et aujourd'hui ça tombe bien parce qu'on va parler de l'arche de Noé. Et comme notre assemblée s'appelle l'arche, on va sûrement découvrir des choses que le Seigneur veut nous montrer. Tout le monde connaît l'histoire de l'arche de Noé? Ouais. L'arche de Noé, on pourrait se poser une question, est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est la réalité? Si on questionne pas mal de monde ici autour de nous, on aura beaucoup de réponses où c'est une légende. Et même dans les magasins de jouets, on vend pour les enfants des petites arches de Noé avec la girafe, l'éléphant, le lion. Et pour les enfants, c'est une légende. Comme vous pouvez voir, moi aussi j'ai fait l'arche avec les girafes. On en a une aussi de girafe à la maison. Avec les lions. Les éléphants. Noé et son épouse. L'arche, je ne l'ai plus parce que je l'ai donnée, on ne sait même plus à qui.
Mais c'est très parlant quand on peut construire quelque chose et que on peut expliquer aux enfants ce qu'on a voulu faire, ce qu'on veut expliquer. Les enfants, c'est des éponges. Et ce qu'on leur dit, ils absorbent. Et pourtant, beaucoup d'adultes ont entendu parler de cette histoire. Et malgré tout, ils ne croient pas. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on croit que ce n'est pas une légende, que c'est une réalité. Et je vais vous montrer que on a trouvé l'arche. On l'a trouvée. L'arche a été trouvée entre la Turquie et l'URSS, sur le mont Ararat. Là, il y a déjà un historien juif du temps de Paul qui décrivait où se trouvait l'arche. Cet historien s'appelle Flavius Joseph. Donc il vivait à l'époque de Paul, et il nous dit qu'à son temps, il y avait déjà des périodes de sécheresse, des longues périodes de sécheresse. Et que ceux qui habitaient au pied du mont Ararat visitaient l'arche régulièrement. Ils montaient à cette montagne et ils allaient visiter l'arche. Marco Polo, lorsqu'il partait en Chine, a fait une escale au pied du mont Ararat. Et les habitants lui avaient dit, écoute, on peut aller voir l'arche de Noé. On sait où elle est. Mais lui était pressé par le temps, il a décliné l'invitation. Mais il raconte que les gens du coin savaient exactement où se trouvait l'arche. Des personnes sont même revenues avec des poutres qui faisaient partie de l'arche. En 1917, au moment de la Première Guerre mondiale, il y avait une bataille qui faisait rage entre la Russie et la Turquie. Et puisque le mont Ararat était situé entre les deux, à la frontière, un pilote russe avait survolé le mont. Et son attention avait été attirée par quelque chose. Et là, il a fait plusieurs fois le tour et il a pris des photos. Et là, il voyait donc un énorme glacier. Et sur ce glacier, il voyait un énorme bateau. Les photos ont été développées, elles ont été analysées par ses chefs et classées soigneusement. Nous savons exactement au jour près le moment où l'arche s'est échouée sur le mont Ararat. Nous savons au jour près le moment où la terre est devenue sèche et où Noé et tous les animaux qui étaient avec lui dans l'arche ont pu sortir. Toutes les différentes étapes de la décrue des eaux nous sont données avec une précision extraordinaire. Il faut savoir que la montagne Ararat, est une ancienne montagne volcanique. Elle est située à 5000 mètres d'altitude. Ça ne veut pas dire qu'au temps de Noé, elle était à 5000 mètres. Il y a peut-être eu des changements tectoniques et qui ont fait monter cette montagne. Que s'il y avait 5000 mètres, il fallait pas mal d'eau pour arriver à cette hauteur-là. Et en fait, il y a deux montagnes. Il y a le grand Ararat et le petit. Le petit est quelques centaines de mètres plus petit. Et c'est entre ces deux montagnes qu'il y a un vaste surplomb
Et sur ce vaste surplomb, il y a l'arche de Noé. Mais revenons à Noé, revenons à l'histoire de Noé. Quand on lit dans la Bible, Dieu dit à Noé, d'abord il le choisit, il choisit sa famille, et Dieu dit à Noé, fais une arche de bois de gopher, c'est un bois résineux. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poix. De poix, c'est un genre d'asphalte qui fait l'étanchéité. Et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. C'est dans la Genèse 6, 1, 4. Dieu commande à Noé de construire une arche, alors que où il habite, il n'y a pas d'eau. Il habite dans une vallée entourée de collines. Vous allez voir que ça a son importance. Et Dieu demande d'enduire de poix l'intérieur et l'extérieur de l'arche. Si on va voir dans la Bible juive, c'est pas Noé qui s'est occupé de l'extérieur, c'est Dieu. C'est Dieu qui a installé cet asphalte. Et Noé l'a installé à l'intérieur. Il l'a mis à l'intérieur. Et pourquoi? À cette époque, les machines et la technologie n'étaient pas aussi avancées qu'aujourd'hui. Il y avait donc dans l'arche des fissures et des défauts de construction. Et les hommes et les animaux à bord de l'arche seraient morts si l'eau s'était infiltrée. Mais pourquoi devait-il enduire de poix l'intérieur et l'extérieur? Parce que Noé et sa famille voyageaient à l'intérieur. Noé et sa famille étaient à l'intérieur de l'arche. Dieu était à l'extérieur. Et Dieu vit l'arche enduite de poix à l'extérieur et dit, l'eau ne s'infiltrera pas, ils seront en sécurité. Quant à Noé, il regarda à l'intérieur de l'arche et dit, l'eau ne s'infiltrera pas, car elle a été enduite de cet asphalte. Il y a un mot qui revient pour poser cet enduit. C'est gopher. Et gopher a différentes significations. Ça veut dire le prix d'une vie, une rançon, un présent, une expiation, un rachat. Ça veut dire aussi un asphalte, le bois comme on dit. Et c'est aussi une plante de henné. Et dans la Bible, j'ai recherché les versets qui parlaient de ça. Donc, verset 6, 14. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poix dedans et dehors. Dans le Proverbe 6, 35, il n'accepte aucune rançon et il ne cède pas, même si tu multiplies les cadeaux. Dans le Cantique 1,14, mon bien-aimé pour moi, une grappe de henné, des vignes de l'oasis d'En-Gedi. Et dans Amos 5,12, en effet, je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des pots de vin, et quand vous violez le droit des pauvres à la porte de la ville. Pourquoi Dieu a commandé à Noé de construire une arche?
Parce qu'il avait le désir de détruire la terre. Les hommes étaient devenus tellement méchants, violents, dans la débauche, que Dieu ne pouvait plus le supporter. Et il fait appel à Noé. Est-ce que Noé était sans péché? Non. Il péchait comme tout le monde. Mais il était juste et droit. Et il écoutait Dieu. Il croyait en Dieu. Donc il a construit cette arche. On l'a pris pour un fou. Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et rien n'annonçait qu'il allait tomber de l'eau. Et cette arche, il l'a bâtie dans une vallée. Et quand le déluge a commencé, Dieu a dit, maintenant tu te mets dans l'arche, tu fermes la porte et tu attends. Et l'eau a monté à l'extérieur de la vallée, aux collines. Et une fois que l'eau est arrivée à hauteur des collines, elle s'est déversée dans la vallée. Et Dieu lui avait dit exactement comment construire l'arche pour qu'elle ne chavire pas et qu'elle ne ballotte pas et qu'elle flotte. Donc Noé avait fait ça à la lettre. Et quand l'eau est arrivée, l'arche a monté tout doucement, avec tous les animaux dedans. Là, la terre a été détruite. Dieu pensait, c'est moi qui pense ça, que du fait d'éliminer les hommes, les animaux, et qu'une famille était rentrée dans l'arche, donc Noé, son épouse, ses 3 fils et ses belles-filles. Est-ce que le péché n'est pas rentré dans l'arche, ou est-ce que le péché est malgré tout rentré dans l'arche? Il est rentré dans l'arche. Il y en a un d'extérieur qui a réussi à rentrer dedans. Non, sa femme, non. Sa famille. Sa famille. Sa famille. Oui. Bah oui. Tous ces pécheurs. Ouais. Tous pécheurs. À un moment donné, les théologiens, tout ça, disent que Cham, le fils de Noé, l'aîné, quand il était petit, avait vu la nudité de son père et de sa mère. Il avait vu les relations sexuelles que ses parents avaient. Et dans son esprit, il a vraiment fait une rébellion contre son père. Il a vraiment fait une rébellion. Il a eu des relations sexuelles avec sa mère. Est-ce que c'était consenti? Est-ce que c'était un viol? On n'en sait rien. La Bible ne parle pas de ça. Toujours est-il qu'il y a un fils qui est né. Je ne sais pas si on dit Canaan ou Canaan. Et c'était le plus gros péché qu'il y avait sur la terre à ce moment-là. La débauche, l'inceste, le viol, l'homosexualité, et ça Dieu il pouvait pas continuer comme ça. Il pouvait pas continuer comme ça. Et là, un fils qui couche avec sa mère ou une autre femme de son père commet une rébellion contre son père, une usurpation de son pouvoir et de son autorité. Cham voulait remplacer son père. L'acte symbolise le désir de supplanter son père. Et chose étonnante, Cham n'a pas été maudit, c'est son fils qui a été maudit. Son fils qui est devenu esclave des autres. Que représente cet asphalte qui a été mis à l'intérieur et à l'extérieur de l'arche?
elle représente le sang de Jésus. Cet asphalte représente le sang de Jésus. L'arche, elle représente Jésus-Christ. Toutes les conditions pour éviter le jugement, la malédiction, la destruction sont réunies lorsque nous entrons en Jésus-Christ. Cet asphalte nous parle de la manière dont le sang de Jésus arrête le jugement. Jésus aurait pu mourir pour nos péchés en secret, dans une chambre. Mais il est mort élevé sur la croix au mont Golgotha. Tous les gens qui habitaient ce lieu l'ont vu. Matthieu, Marc, Luc et Jean virent clairement Jésus crucifié et chacun en fit un récit, écrit. Jésus fut suspendu sur la croix Golgotha pour mourir pour nos péchés. La malédiction et la destruction qui devaient être reçues comme punition pour le péché de l'homme prirent fin. Tout châtiment pour les péchés commis pour l'homme fut achevé. Avant que Jésus ne soit crucifié, Dieu dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Dans Jérémie 17, 9. Et toutes les pensées de leur cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal. Cependant, après la crucifixion de Jésus, Dieu déclara « Nous sommes devenus justes, car tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Dans Romains 3, versets 23 et 24. Et dans Romains 8, verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. » Dieu nous regarde chaque jour et nous appelle justes et saints. Non parce que nous n'avons pas péché et que nous n'avons vécu comme des personnes bonnes et saintes. Non. Dieu nous regarde et nous appelle justes et saints parce que les péchés que nous avons commis et les péchés que nous commettrons et tous les péchés de cette terre furent résolus sur la croix par Jésus. Dieu, en considérant la croix, effaça de ses souvenirs tous les péchés que nous avons commis. Dorénavant, l'homme apparaît bon, juste et saint aux yeux de Dieu. Dieu considéra l'enduit à l'extérieur de l'arche. De même, la famille de Noé considéra l'enduit à l'intérieur de l'arche. Dieu voit la croix de Jésus depuis les cieux et dit que nos péchés ne sont plus. De même que nous voyons, nous, la croix depuis la terre, et nous disons que nos péchés sont effacés. Cette croix ne représente pas seulement la mort de Jésus, mais le jugement qui fut accompli pour tous les péchés. Tous mes péchés sont pardonnés. Tous vos péchés sont pardonnés. J'ai été justifié sur la croix. Nous avons tous été justifiés sur la croix. Nous devenons un seul avec Dieu lorsque nous avons cette foi. Dieu ne doit pas être le seul qui voit la crucifixion de Jésus
nous aussi nous devons la considérer. Aujourd'hui, allons à la croix et considérons-la. La croix, c'est là que mes péchés prirent fin. Le jugement, la malédiction et la destruction qui devaient retomber sur nous sont maintenant achevés. On peut être affranchi du péché. Si vous avez cette foi, vous pouvez avoir la paix. Nous nous souvenons avoir commis des péchés, mais le véritable pouvoir du péché s'est complètement perdu en nous. Le chemin de salut que Dieu offrit à Noé était parfait. Parfait. Parce que Noé croyait en Dieu. Pour notre salut aussi, Dieu le rendit parfait, afin que nous n'ayons besoin de rien y ajouter ou de rien y enlever. Jésus a achevé la rédemption éternelle, non à travers le sang des boucs ou des chèvres, mais à travers son propre sang. La puissance de la croix, elle est vivante. Jusqu'à aujourd'hui, encore 2000 ans après la crucifixion de Jésus, pour nous affranchir et nous libérer du péché. Ne nous laissons pas tromper par Satan. La croix de Jésus est vivante. Le sang que Jésus a versé à la croix a effacé tous nos péchés. Et ils sont devenus, et nous sommes devenus aussi blancs que neige. Quel que soit le péché que nous avons commis, que nous nous souvenions de nos péchés ou pas, si nous demeurons dans cette foi, le Saint-Esprit travaillera en nous. Amen. Amen. Merci. Merci. Voilà, cette arche, elle a son importance. Elle a son importance. Dieu a agi, Dieu a conduit les choses. Et là, vous voyez que il faut monter dans l'arche. On ne peut pas laisser les gens à l'extérieur dans l'ignorance. Qu'ils nous croient ou qu'ils ne nous croient pas, on doit leur annoncer qu'il y a une rémission des péchés, qu'il y a une bonne nouvelle, qu'il y a la vie éternelle qui est là.